Pour devenir saint, il faut se laisser traverser par la grâce. Il faut que tout ce que je suis décide de laisser le Seigneur prendre la place et agir à travers chaque fibre de mon être. Et pour cela, il faut une vertu fondamentale, parfois mal comprise, la vertu d'humilité. Vertu mal comprise quand elle consiste à se réfugier derrière une misérable apparence qui va nier toute qualité personnelle en se mettant hors de course de tous les projets sous prétexte que on ne vaut rien, on n'est pas assez doué, on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez adapté. Cette humilité-là ne conduit pas à la sainteté, car elle ne reconnaît pas les dons que Dieu nous a faits et elle ne laisse pas Dieu agir à travers ces dons. L'humilité aura donc pour première alliée la vérité, la perception juste et adéquate de ses dons, de ses talents, de sa propre valeur. Pas plus haut, ce serait de l'orgueil, mais pas plus bas. Cette première étape étant passée, il nous faut travailler jour après jour pour laisser Dieu agir à travers ses qualités et ses talents. Et laisser Dieu agir, ça ne veut pas dire ne rien faire. Cela suppose de demander sa présence à chaque instant de notre vie, pour chaque action, à chaque moment. Il faut être humble avant l'action pour regarder ce que l'on est, ne pas se croire plus haut ni plus bas que ce que l'on est. Il faut être humble pendant l'action en tâchant de tout faire en tenant la main de Dieu. Et il faut être humble après l'action pour rendre grâce pour les succès, rendre à Dieu les fruits de nos bonnes œuvres. Le saint curé d'Ars dit que cette vertu d'humilité est la plus profonde de l'édifice de la sainteté. Il la compare à la chaîne de son chapelet. Les grains sont tous différents les uns des autres, ce sont les différentes vertus, mais ils sont reliés par la chaîne du chapelet. Si je retire la chaîne, l'ensemble des grains et donc l'ensemble des vertus se répand. L'humilité est donc la structure fondamentale de ma sainteté.